Passé du statut de pire recrue de la saison 2012-2013 à finalement Ballon d'Or, à leader incontesté de l'équipe, à meilleur milieu de terrain de l'histoire du Real Madrid et peut-être l'un des plus grands aussi à son poste dans l'histoire du football, ça c'est l'histoire les amis de Luka Modric qui à partir de ses 28 ans et son arrivée au Real Madrid a connu une seconde jeunesse dans sa carrière, a connu une deuxième partie de sa carrière bien meilleure que la première en devenant une véritable légende. Ça m'a énormément attristé quand j'ai appris le jour même que Luka Modric partait du club, qui ne sera pas prolongé malgré la demande de Xabi Alonso, qui comptait sur son expérience, qui comptait aussi sur le lien et la relation qui les unit pour avoir joué ensemble à l'époque et pour avoir en tout cas un leader sur et en dehors du terrain, pour encadrer la jeunesse, pour apporter encore au milieu de terrain comme il l'a encore beaucoup fait cette saison, malgré un statut bien sûr plus qu'intermittent, en étant plus remplaçant que titulaire. Mais en tout cas, le club n'a pas accédé à la demande de Luka Modric, qui était prêt en plus à baisser son salaire pour sortir, pourquoi pas, par la grande porte avant la Coupe du Monde 2026 et après prendre définitivement sa retraite au niveau des clubs et pourquoi pas des sélections. Mais malgré tout ça, il sortira pas tout comme Toni Kroos ou Casemiro avec des gros titres. Peut-être qu'il sortira avec la Coupe du Monde des clubs et je l'espère en tout cas pour lui parce qu'il le mérite de partir avec un gros trophée, même si je considère pas le nouveau mondial des clubs comme un gros trophée, mais au moins prendre un trophée de plus en étant l'homme le plus titré de l'histoire du club, avec 6 Ligues des Champions, avec énormément de longévité, de belles prestations à l'appel, que ce soit des buts impressionnants sur des frappes de loin, que ce soit des passes décisives, léchées de l'extérieur, que ce soit sa vision du jeu, sa générosité, que ce soit tout ce qu'il a apporté. Luka Modric, les amis, c'est un magicien du ballon rond. C'est une légende, c'est l'altruisme par excellence, c'est la classe par excellence, un des joueurs les plus élégants que j'ai vus au football de ma vie. Et des Luka Modric, il n'y en aura pas deux des Luka Modric. Tout comme il n'y avait pas deux Redondo, qu'il n'y avait pas deux Iniesta, qu'il n'y avait pas deux Xavi. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça, de joueurs comme ça qui sont légendaires quand tu les vois jouer. Ou au premier coup d'œil, tu sais que ces mecs-là sont différents. Et je suis extrêmement triste. Évidemment qu'on continuera de gagner, évidemment qu'il y aura des joueurs qui avec leur talent, leur capacité, leurs compétences et leur originalité apporteront toujours au Real Madrid. Mais ça fait mal parce que 13 années de Luka Modric au Real qui semblent être passées d'un simple coup d'œil, tu vois. J'avais 17 ans et en plus, pour faire l'anecdote, le premier match de Modric au Real Madrid, c'était en Supercoupe d'Espagne contre le Barça et c'était le jour de mon anniversaire, le 29 août en 2012. Donc je venais d'avoir 17 ans et on avait gagné. Et tu vois, je m'étais dit, Luka Modric, moi je le connaissais un peu à Tottenham, j'étais très content de voir arriver au Real. Il a pas eu une saison très simple, avec une intermittence sous Mourinho, tout ça, mais la suite, sous Ancelotti, sous Zidane, sous Ancelotti, jusqu'à maintenant, c'est du spectacle. Et je ne peux qu'applaudir un mec qui a eu cette humilité, qui a eu quand même ce charisme, qui a eu cette facilité, qui a eu cette capacité à être intouchable en fait, pendant énormément de temps. Et tu vois, j'aurais donné tout ce qui est possible pour le garder une année de plus. Parce que moi, comme j'aime bien le dire, c'est pas les vieux qu'il faut pousser vers la sortie, mais il faut pousser les jeunes à se dépasser pour prendre la place des vieux. Pas une question d'âge ou d'hierarchie. À un moment donné, il faut que les jeunes se dépassent. Les jeunes n'ont pas réussi l'an dernier à mettre Kroos sur le banc parce qu'il était au-dessus du lot. Lui s'est retiré à son prime alors qu'il aurait pu continuer 2-3 années de plus. Luka Modric a poussé tout ça plus loin, il a poussé les records de longévité toujours plus loin. Aujourd'hui, il tire sa révérence loin du Real Madrid et je pense du football de très haut niveau, parce que je pense pas qu'il ira ailleurs qu'en MLS ou un truc comme ça, ou en Arabie Saoudite, mais si je lui souhaite vraiment de trouver un club parfait pour lui pour terminer une ou deux saisons encore avant la fin aussi avec la Croatie. Mais c'est dur, hein. C'est pas facile comme vidéo, mais tout comme c'était dur pour Ramos, Casemiro, CR7, et encore qu'à l'époque pour CR7 je faisais pas encore de vidéo, tu vois. Mais c'est dur, parce que c'est des mecs que t'as pas vu grandir, parce qu'il arrivait quand même tard, Luka Modric, mais c'est la preuve concrète, Luka Modric, que tu peux relancer totalement ta carrière à 28-29 ans si t'as la discipline, que t'as la hargne, que t'as la passion, que tu travailles dur, que tu fais pas des caisses, que t'es humble, et juste que tu montres ce que tu vaux, quoi, et que tu joues dans la simplicité. Le football, c'est un sport simple, et lui, il a réussi à bonifier le football en étant élégant, pas le plus physique, pas le plus rapide, mais juste un des plus intelligents et avec un toucher de balle.
Moi, ses frappes contre Manchester United en Ligue des Champions, son but magnifique contre le Barça il y a quelques années, ses grosses frappasses en Liga contre Bilbao, Villarreal, Séville, Grenade, les matchs où il nous a sorti d'un mauvais pas, son extérieur en Ligue des Champions contre Chelsea, pour la passe d'A Rodrigo, tu vois, c'est même le calme olympien qu'il a eu, sa percée de balle contre le Paris Saint-Germain, avant que Vinicius y aille et que ce soit Benzema qui marque. Tu vois, c'est un symbole. Le mec, c'est un symbole d'espoir. Au-delà d'un symbole de réussite et d'exemple pour tout le monde, c'est des bonnes valeurs, mais c'est aussi un exemple que tout est possible dans la vie, les gars. Mais que ce soit dans le football, dans le monde professionnel, peu importe votre domaine, tout est possible si vous y mettez du vôtre. Luka Modric, c'est quelqu'un, faut pas oublier, qui a été un petit peu sauvé de la guerre quand il était enfant. Il a esquivé les champs de mines, il a esquivé la guerre, il a esquivé les bombardements, il a esquivé énormément de conflits. Il a progressé pour devenir un homme accompli et aguerri, mais aussi un joueur total. Et aujourd'hui, son parcours est à montrer dans toutes les écoles, mais en tant qu'homme et en tant que joueur aussi. Et franchement, voir que c'est quelqu'un qui n'a jamais rien revendiqué dans les médias, même quand il était critiqué, il a fait le dos rond, c'est exactement ce qu'il faut faire. Travailler en silence et laisser ensuite le succès faire le travail pour toi. Parce que malgré la concurrence du Real, le plus grand club du monde, il s'est imposé aux côtés des Sami Khedira, des Xabi Alonso, des Casemiro, il s'est appris à Kroos, tu vois, il y a eu plein de joueurs. Il y a eu plein de joueurs. Di Maria qui était remis au milieu de terrain, etc. Il a trouvé sa place, il a trouvé son rôle. Et une fois que t'as vu un joueur comme ça enfin s'exprimer en pleine confiance, tu peux juste qu'applaudir. Ce qu'il a fait avec la Croatie, a mené une sélection qui n'était pas taillée de base depuis bien longtemps, parce qu'on était loin de la génération dorée de base de la Croatie, mais les ramener en finale de Coupe du Monde, puis les ramener en demi-finale de Coupe du Monde, et faire des prestations impressionnantes même dans les euros et tout, ça prouve que le caractère, la détermination, au-delà du talent, peut être contagieuse. Et c'est incroyable. Qui aurait misé à l'époque que Luka Modric soulèverait 6 Ligues des Champions, plusieurs Ligas, deviendrait la légende du Real Madrid, devant des Paco Rento, à la hauteur des Di Stefano, à la hauteur des... Même, tu peux même le mettre à la hauteur des Cristiano, parce qu'il a pris un ballon d'or, parce qu'il a été le plus titré. C'est comme ça, tu le mets dans le haut du panier, comme les Benzema, les Sergio Ramos, Toni Kroos, etc. Et Luka Modric, dans l'histoire du football, moi, je pense qu'à mes enfants, c'est un des premiers joueurs dont je pourrais parler. De dire que j'ai eu la chance de voir toute la carrière de Luka Modric au Real Madrid, en 4K toutes les semaines. Ça fait mal hein, de le voir partir. Moi, je l'ai dit, quand j'ai lu son message sur Instagram, moi, j'avais les larmes aux yeux, comme beaucoup de monde. Hein. Je vais avoir 30 ans cet été, ça m'empêche pas d'être émotif quand j'ai des joueurs auxquels je me suis attaché, certes à travers un écran, ou à travers simplement leurs exploits, mais parce que eux, ils vivent la vie que nous, on aurait aimé avoir, et ils nous donnent de la joie, ils nous apportent tout ce que nous, au club, en tant que supporters, on aimerait vivre, mais en tant que joueur aussi. Et ils nous apportent toute la passion, ils nous apportent absolument tout, tu vois. Et j'ai pas de meilleur hommage à rendre à Luka Modric que de lui dire merci. Merci pour toutes ces passes D, pour tous ces dribbles, pour toutes ces frappes, pour tous ces moments, pour toute cette grinta. Quelqu'un qui de base n'est pas espagnol et n'est pas né à Madrid, mais qui est peut-être le plus madridista d'entre nous tous. Il a été accueilli, il a été adopté, il a été sifflé, il a été tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, c'est lui, limite le papa de nous tous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est super émouvant de voir ça en fait. J'aurais aimé le voir encore longtemps à son prime. Tout comme Toni Kroos, tout comme tous les autres qui sont partis. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Et c'est là aussi où on profite pas assez des moments de joie, tu vois. Et qu'on se rend pas compte. On se rend pas compte parce que le Real Madrid, depuis cette époque, n'arrête pas de gagner. Mais quand je vous parle par exemple de ça, mon père, il est né en 66, il a dû attendre l'année 98 pour voir le Real Madrid soulever une Ligue des Champions. Même s'il a connu la Quinta del Buitre et qu'il a connu des grandes périodes au niveau espagnol, mais au niveau européen, c'était compliqué. Parce que l'UEFA, c'était bien gentil, mais la Ligue des Champions, c'était autre chose. Donc nous, on a de la chance, en étant plus jeunes et de cette génération, de voir le Real Madrid soulever énormément de fois la Ligue des Champions. De voir énormément de légendes passer. D'avoir un club qui, même si des fois ils investissent pas sur le marché, d'avoir quand même des pépites qui signent tout le temps et qui nous font rêver, soulever de nos chaises, de nos canapés. Et je vous le demande, Luka Modric, évidemment que vous allez tous le retenir comme une légende. Et évidemment qu'on aura d'autres joueurs qu'on retiendra comme des légendes. Mais encore une fois, il n'y a qu'un seul Luka Modric. Et même si c'est passé vite,
J'espère que vous avez apprécié autant que moi tout le temps qu'il a passé au club et que vous apprécierez encore plus les légendes qui arrivent dans le club et les succès qui arrivent, parce que c'est toujours une leçon. Le temps passe extrêmement vite et on se rend compte des choses qu'on perd uniquement quand on les a perdues. Tu vois ce que je veux dire? Et il va beaucoup nous manquer. Son leadership, sa palette technique, tout va nous manquer chez Luka Modric. Et là, ça va pousser le club aussi à chercher un profil qui correspond à ça, à un maître à jouer technique et créatif. Maintenant que Luka Modric, que Toni Kroos ne sont plus là, définitivement, et ben c'est aux jeunes maintenant de prendre la relève. Et là, il n'y aura plus d'excuses de dire oui, tel joueur est vieillissant, les jeunes, ils ont pas assez de place. Là, les jeunes, ils ont tout l'espace. C'est un changement de cycle. Maintenant, c'est à eux de porter leurs couilles, c'est à eux d'assumer. Et l'avenir passera par les jeunes, en toute façon, et par les choix stratégiques du club au mercato, au-delà de la tactique de Xabi Alonso, etc. Donc, pour conclure, eh ben, dites-moi en commentaire les buts et actions que vous avez préférés de Luka Modric. Dites-moi dans quel, je sais pas, quel top 10, top 5, top 3 dans les légendes du Real Madrid et de vos joueurs préférés vous le mettez. Et quoi d'autre dire que merci pour tout, mec. Merci pour tout. Je peux pas mieux finir que ça. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les amis.